Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bien bonjour, nous sommes jeudi, c'est la 4e édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. Comme vous le savez, vous allez d'ailleurs le constater, la presse est disponible dans les kiosques également ce matin. Et la presse, la nouvelle expression parle du Nord-Ouest, Philemon Yang échoue encore, c'est le grand titre du journal. C'est à lire donc en page 3. Depuis lundi, les Villemot paralysent toujours ces régions avec marchés et commerces fermés jusqu'au 20 mai, comme pour défier le Premier ministre qui vient donc d'y effectuer une mission de sensibilisation de 5 jours avec au menu du triste bilan. Donc une commissaire qui a été de police bien sûr assassinée selon bien entendu le journal qui s'intéresse également à l'affaire Vamoulouké. Les ONG protestent tandis que l'ancien directeur général de la CRTV est donc attendu au tribunal ce jeudi 17 mai 2018. 57 associations en Afrique montent au créneau. C'est en page 4. Le journal parle également du football professionnel avec également ce qui est contenu. Un seul club camerounais est près donc de professionnalisme aujourd'hui au Cameroun, donc dit le président de la Ligue de football professionnel de notre pays. C'est à découvrir dans le journal. Le journal parle également de l'entrée au barreau avec le bâtonnier qui répond aux candidats mécontents. D'après maître Jackson Nyekamga, leur échec ne saurait donc être assimilé à un quelconque favoritisme d'une frange de candidats. Le bâtonnier vient de clarifier sa position. C'était à l'ouest Cameroun. C'est en page 2 du journal. La nouvelle expression, le journal Info Matin parle bien sûr de la 46e fête de l'unité nationale. Paul Biya appelle à l'union dans la diversité. Pour la célébration du 20 mai, le chef de l'État invite par ailleurs ses compatriotes à préserver la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est dans le journal, dans le dossier de la page 5 à la page 7. Le même journal parle de célébration du vivre ensemble, la Sanaga maritime remet ça, et on se souvient que c'était en tout cas le 30 juillet 2017 que la première opération a eu lieu et la seconde est donc en préparation selon le journal Info Matin de ce matin. Toujours dans ce même numéro, on va lire également beaucoup d'autres informations qui sont disponibles aussi dans le tabloïd de ce jour. Toujours dans les kiosques également ce matin, on va retrouver le journal Émergence qui parle de la crise anglophone. Le haut commandement reconnaît enfin les exactions militaires. C'est en page 5 du journal disponible dans les kiosques Émergence qui parle également de l'Ouest Cameroun, le Social Democratic Front qui dénonce le harcèlement de ses militants dans le journal disponible. Et aussi on parle donc de la DGSN, comment la police prépare la fête de l'unité nationale. C'est dans le journal Émergence, le quotidien bilingue disponible ce matin. Alors le journal L'Essentiel qui est dans les kiosques parle de la fête de l'unité. On est ensemble, c'est le grand titre du journal. On va découvrir tout cela dans le journal ce matin et avec notamment tout ce qui est fait des mariages intertribaux. On parle également du partage du gâteau national et même des mains qui sont également partagées entre les tribus, le héros, le sanga, le coquille, le foléré, le ndolé et les bobolos, en tout cas, qui sont des nourritures qui sont partagées selon les tribus, bien entendu. Donc tout cela dans le journal et avec une explication des éclairages du sociologue professeur Claude Abbé à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 13 du journal. L'essentiel disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Mutation qui est dans les kiosques parle de l'enseignement supérieur avec l'affaire des 4000 faux diplômes qui sont donc à découvrir. Cette affaire, en tout cas, des faux diplômes à découvrir dans le journal. Et l'affaire même est aussi contenue dans ce numéro. Le même journal s'intéresse donc à autre chose, parlant du ramadan et le sucre, avec le séjour que vient d'effectuer le ministre du Commerce, donc dans la partie septentrionale. Il a d'ailleurs annoncé qu'il y a du sucre à gogo et disponible pour cette période de ramadan. C'est en page 7 du journal, en page 10 de ce numéro, disponible dans les kiosques également ce matin. Le journal L'Anecdote parle bien entendu de l'armée nigériane qui sera au Cameroun. L'Anecdote fait savoir que tout cela permettra également d'apporter une couleur particulière à cette célébration. Et l'Anecdote revient également parlant de la FECAFOOT, 2 milliards décaissés donc frauduleusement. C'est ce que dit le journal avec le nom de celui qui aurait donc décaissé cet argent, qui aurait signé les documents. Et comment est-ce que tout cela a pu être fait avec notamment à la tête de la Fédération camerounaise de football, un certain Tombi Aroko Sidiki. C'est ce que dit le journal. Toutes les explications sont à lire également dans le dossier proposé ce matin.
Le journal est donc disponible et le Popoli qui est dans les kiosques parle du showbiz pour que brille Charlotte Dipanda. On voit également qu'il y a une chronique en tout cas qui concerne la musique camerounaise, les artistes au féminin beaucoup plus, qui se tamponnent selon bien entendu les spectacles qui sont organisés. Dans tout cela, contenu dans le journal satirique de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce 4e jour de la semaine. Camille, les bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, j'ai été tenté de vous dire flash Valondongo, flash ce sobriquet que vous utilisiez à vos débuts quand vous étiez la star de la radio. Flash Valondongo, bonjour. Merci, bonjour et bienvenue. En face de vous, il y a Guy, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Je suis un peu embêté ce matin. Je ne sais pas s'il faut parler de une qualitative parce que figurez-vous, j'ai vu une hier qui m'a tétanisé, c'était totalement décoiffant. Vous avez vu comment la une dans le quotidien de l'économie hier, ça donne froid dans le dos. Un des rares quotidiens spécialisés de ce pays dans l'économie qui hier nous a produit une en indiquant que le journal devra prendre congé pour facture impayée et qu'elle ne pourrait plus supporter ses charges. Je crois que ce type de une dans un environnement comme le nôtre est assez pathétique. C'était douloureux de voir ça hier et j'ose croire que ce quotidien brillant saura se relever et que la presse ne mourra pas. Parce que c'est un message assez fort qui est ainsi adressé à l'endroit de tous les décideurs et tous les pouvoirs publics. Quand on a une comme celle-là et qu'on est un être normalement constitué, il y a de quoi avoir froid dans le dos. C'est renversant. Très bien. Alors, en tout cas, on a lu ce qui était dans les kiosques qu'on pu lire également, cette une du quotidien de l'économie. Et d'ailleurs, il y a eu tout un reportage sur Equinox Télévision pour expliquer et comprendre davantage quelles sont les motivations de ce congé forcé. En tout cas, de ces départ forcés de la presse. Voilà. Merci. Alors, la presse, celle que nous avons en tout cas à notre disposition ce matin, qui résiste encore, comme vous le dites, parlant de la nouvelle expression qui parle du Nord-Ouest, et ce concert, Philemon Yang qui vient d'échouer encore après un séjour, pratiquement 5 jours, il a passé dans le Nord-Ouest. C'est le constat de la nouvelle expression, mais un constat tout simplement consternant. C'est-à-dire qui démontre que, quelles que soient les actions de M. Philemon Yang, qui est un natif, donc élite du Nord-Ouest, ces initiatives ne marchent pas beaucoup, tout simplement parce qu'elles ne portent pas et certainement qu'elles ne sont pas suffisamment bien ciblées. Peut-être même tout simplement parce que ce n'est pas Philemon Yang que les populations attendent au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, c'est certainement Paul Biya. Paul Biya, il faut le dire, il faut le répéter, moi je pense que c'est très très important, depuis le début de ce conflit, qui n'a pas mis les pieds de ce côté-là, alors qu'il y est attendu. Je pense qu'il est tout à fait normal, il est absolument normal que le chef de l'État, qui est le président de tous les Camerounais, et qui est sensible certainement à ce qui se passe de ce côté-là, ne s'y soit pas rendu, n'est pas appelé lui-même. Il ne peut pas envoyer le Premier ministre dire « va discuter », n'est pas appelé les gens lui-même autour de lui pour dire « mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ». Beaucoup de gens attendaient ce geste, mais bon, un peu comme à son habitude, le chef de l'État envoie les hauts responsables, les hauts commis d'administration, aller me régler ça. Philemon Yang a démontré qu'il n'était pas l'homme de la situation, il n'avait pas le physique de l'emploi. Chaque fois qu'il est allé là-bas, ça a été terrible. La première fois même où il est allé, on a vu sur Internet comment des tenues du RDPC avaient été brûlées en mondovision. Parce que lui, il y allait non pas pour parler aux populations, mais tout simplement pour organiser un meeting du RDPC. Dans une affaire comme celle-là, et dans la situation actuelle, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le RDPC qui doit être mis en exergue. Ce ne sont pas les militants du RDPC. Ce ne sont pas les hauts cadres du RDPC, mais ce sont des Camerounais. Je pense que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui ne peut pas être résolu par le RDPC, mais par une mutualisation et des efforts et des concertations et des réflexions des uns et des autres. Et moi, je pense qu'en envoyant, en s'entêtant à envoyer Philemon Yang au nord-ouest et au sud-ouest, celui-ci ne peut que prêcher dans le désert, comme l'a dit la nouvelle expression. Alors, pour ce qui se passe pour des sécessionnistes, de toute façon, selon bien sûr la nouvelle expression, on peut comprendre que les villes mortes paralysent davantage ces régions. Au-delà de ce lundi, des lundis qui étaient consacrés aux villes mortes, il y a que ce sont des villes mortes qui se poursuivent finalement. Et là, c'est jusqu'au 20 mai, selon des informations contenues dans le journal. Je pense qu'au-delà de la titraille, je vais dire qu'une fois qu'on a fait une analyse de contenu de cette nouvelle expression, moi le titre me gêne. Le titre me gêne un peu parce que ça, je vais dire que ça partit davantage, je vais dire explosif Philemon Yang, parce qu'on aurait pu le dire autrement. Parce que dire Philemon Yang échoue encore,
c'est le présenter auprès de l'opinion comme un éternel échoueur, comme un loser en fait, comme un loser. Et je crois que ça de nature, oui, je le présenter comme un loser. Et donc et ça me rappelle, il y a quelques jours, la nouvelle expression également titrée, c'était à propos de vous rappeler, si Paul Biya me nomme, j'accepte. Il y a quelques jours avec l'ancien bâtonnier. Je vais dire que ce type de une, bon, ça fait le procès du journal, hein, c'est à mon sens ce participe de, il allait présenter finalement comme un loser. C'est vrai qu'il est arrivé depuis lundi. Mais après plusieurs tentatives, plusieurs tentatives non réussies. Oui, je veux dire que je ne vais pas demander d'utiliser d'euphémisme, mais on peut le dire avec beaucoup de subtilité. Parce que présenter finalement comme un loser, ça peut être vrai, mais je pense qu'on peut le dire autrement. C'est vrai que une commissaire de police a été assassinée pendant son séjour là-bas, et c'est un message fort que les Amazoniens, entre guillemets, essaient d'envoyer au pouvoir public. Aujourd'hui, ils ont plus que jamais l'occasion de radicaliser le mouvement, parce on a quelques jours de la célébration de l'unité nationale, et donc c'est pour eux le moment où jamais d'exprimer au maximum leur mécontentement et leur désagrément. Donc je crois que cette semaine-ci, je pense que les mouvements de revendication risquent d'atteindre leur pic, parce qu'ils savent que tout va être cristallisé autour du 20 mai, qui est la fête de l'unité nationale. Donc ils ont intérêt à faire beaucoup plus de boucans maintenant, à faire le maximum de désordre pour que le message qu'ils veulent faire entendre ait davantage d'écho. Donc finalement il est dans un système d'engrenage qui est un peu compliqué. Je veux dire qu'il est victime d'un système dont il ne tient forcément pas les marrons. Le doyen mais écoutez, la presse renseigne que le Premier ministre vient de séjourner dans cette partie du pays durant 5 jours, rencontrer les chefs, rencontrer en tout cas l'élite même, et tous ceux qui ont quand même RDPC. Même les militants du RDPC, tous ceux qui ont au moins un mot à dire pour ramener la paix, la sérénité, mais jusque-là, rien n'évolue dans ce sens, parce qu'on voit plutôt des situations s'accentuer avec des différents. Parce qu'il y a une maladresse dans le choix. Je veux dire qu'il y a une maladresse dans le choix des représentants ou alors ceux qui parlent au nom du gouvernement, qui ne sont pas légitimes. Cette illégitimité des interlocuteurs font que le mouvement s'embrase. On n'a pas besoin d'être élu local pour avoir un message qui porte auprès des populations. Moi, je suis au BBC qui est enfermé aujourd'hui n'est pas un élu local, mais il est capable de fédérer les gens autour de lui. Donc c'est ce type de profil qu'il faut identifier dans ces régions-là pour apaiser les gens. On a fait une fixation sur les élus locaux, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément ceux-là qui portent le message auprès des populations. Moi, je ne suis pas un élu local, mais le message qu'ils portent, il est entendu. Des gens comme ceux-là, il y en a beaucoup, mais qui sont pas pris au sérieux, parce qu'ils ne sont pas élus, et le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Donc finalement, serait allé là-bas 50 fois que forcément il n'obtiendrait pas les résultats. Alors, vous le titre de la nouvelle expression de ce matin. Donc, finalement, il y a un échoue encore. Autrement. Oui, moi, ce que je veux dire, surtout par rapport à cette terminologie de Villemont. Vous savez, c'est un mot qui a été balancé dans le langage national ici en 1991 avec Mbouama Masok, et c'était beaucoup plus une action de résistance passive des populations. On invite des gens à ne pas sortir de chez eux, à rester chez eux. C'était une action politique non violente, passive, mais qui devait user à la longue le gouvernement. Mais quand on parle de ville morte aujourd'hui, du côté du nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas une action politique, c'est plutôt la peur. C'est une inhibition des populations. Les populations ont peur de sortir, les populations ont peur d'aller au marché, les populations ont peur d'ouvrir leur boutique, et surtout que dans cet article de la nouvelle expression, il est précisé que il y a des gens qui disent avoir reçu des menaces en disant que si vous ouvrez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc, c'est qui est vrai. C'est absolument vrai. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que en fait, ce que les sécessionnistes et les bandes armées et les groupes armés recherchent, c'était ça, la tétanisation des populations, l'inhibition et la peur, la terreur. Et c'est ça qui est leur objectif principal. Et leur objectif n'est pas tant de démontrer leur force, mais plutôt de faire comprendre au gouvernement que eux, ils vont terroriser les gens et les personnes ne sortiront pour aller fêter le 20 mai. Et en plus, souvenez-vous de ce militant du RDPC qui avait rassemblé des gens dans son domicile pour préparer le défilé et qui a été sauvagement assassiné. Donc de ce côté-là, il faut comprendre que c'est la peur
d'être tués, d'être exécutés, d'être brûlés, qui forcent les gens à demeurer chez eux. Mais je le répète, une fois de plus... Mais il y a quand même parmi eux qui sont courageux et qui continuent toujours à rassembler les foules, de toute façon. Parmi les autorités, les membres du gouvernement qui vont au Cameroun. Oui, mais surtout quand... Non, je dis que le Nord-Ouest et le Soudan ne sont pas des no man's land, où les membres du gouvernement sont personnels grata, ils ne peuvent pas arriver. Non, ils peuvent y arriver, ils sont fortement escortés par l'armée, par la gendarmerie. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau des populations. Le problème est au niveau de la célébration de cette fête qui doit être célébrée comme elle a toujours été. Et l'objectif de ces insurgés, c'est justement de démontrer que non seulement il y a un problème d'unité nationale qui est de ce côté-là. Eux, ce n'est pas leur fête, c'est la fête, cette fête-là, ils n'en veulent pas chez eux. C'est ça le problème, ils disent qu'ils ne veulent pas cette fête-là chez eux, mais chez eux c'est où? En réalité, c'est le Cameroun, ils s'attaquent à l'intégrité du Cameroun, ils s'attaquent à l'unité du Cameroun. Ils veulent démontrer que le Cameroun n'est pas uni, ce qui est faux. Oui, non, je vais sortir par le doyen à chuter pour dire que ce 20 mai, c'est un 20 mai inédit, et où le Cameroun a rendu avec son histoire. Parce que les sécessionnistes veulent à tout prix montrer aux yeux du monde qu'on est un pays divisé. Donc c'est maintenant ou jamais que le gouvernement doit pouvoir prendre son bâton de pèlerin et démontrer en face du monde qu'on est un pays uni. Parce qu'il n'y a pas de défilé là-bas, dans cette région-là, le 20 mai, le gouvernement aura échoué. Et ce sera un signal fort que ces gens-là envoient à la communauté internationale et à la population. Et on a vu il faut que l'ordre veille à la loi et que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que si l'État est fort, il nous écrase, mais s'il est faible, nous périssons tous. Très bien. Le ministre de la Défense a d'ailleurs rassuré, il rassure encore qu'il y a toutes les dispositions qui ont été prises de toute façon pour que le 20 mai se déroule sans... Il y a absolument défilé là. Alors, et émergence de ce matin qui parle du haut commandement, qui reconnaît enfin les exactions militaires aussi dans cette partie du pays. Non, exaction militaire, moi je pense que le mot est fort. On peut parler de débordement, on peut parler d'actes assez graves, certes, comme je vous l'ai dit, mardi, j'ai dit que cette vidéo qui a fait le tour des téléphones de ce pays, où on montre ce commandant ou ce général ambazonien qui était redoyé par des militaires, c'est inacceptable, ce n'est pas bien. Bien que certaines personnes en voyant ça disent que voilà ce que vous méritez, vous décapitez les militaires, vous leur enlevez la tête. Vous avez vu aussi cette autre photo d'un militaire qui a été décapité, dont on a emporté la tête et le sexe. Vous avez vu ça? Vous voyez ce commissaire de police, cette femme, commissaire de police, assassinée à son domicile pendant que le premier était de ce côté-là. Donc, c'est vrai que ces gens-là qui commettent ce genre d'exactions, qui brûlent partout, qui tuent des gens gratuitement, ces gens-là méritent bien d'être... Mais seulement, ces images-là ont été insoutenables. Et moi, je pense que le ministre de la Défense a dit qu'il y a certains actes qui n'est pas bien, qui n'est pas normal. Une enquête va être ouverte pour identifier ces personnes-là. Mais il faut comprendre aussi que les gens qui sont sur le terrain, les militaires qui, eux, risquent leur vie chaque jour, qui savent très bien qu'ils peuvent tomber dans une embuscade à tout moment. Ils peuvent être aussi égorgés à tout moment. Il faut voir, c'est une sorte de réaction peut-être bestiale, mais de réaction compréhensible. Donc, et puis on ne peut pas dire qu'il y a une guerre propre, et on ne peut pas dire que pendant qu'on est en train de fustiger les exactions de l'armée, on ne dit rien par rapport à une femme commissaire de police égorgée, à un homme de la RDPC égorgé parce qu'il préparait le défilé de 20 mai. Donc c'est le haut commandement a déploré cela, n'a pas accepté cela, mais il faut dire que beaucoup dans l'opinion ici n'ont pas versé de larmes. Très bien. Alors, lorsqu'on parcourt les tabloïds ce matin, on peut parler notamment de la nouvelle expression avec le moyen qui échoue encore. On parle d'émergence avec la crise anglophone, le haut commandement qui reconnaît enfin les exactions militaires. Vous voulez dire quelque chose à ça? Oui. Je voulais dire que pour rappeler un peu à la conférence épiscopale qui a signé un communiqué hier, qui demandait qu'il faut prier pour que la paix revienne au Cameroun. Je voulais dire qu'on ne lutte pas contre les terroristes en récitant le chapelet. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ce qui se passe, parlant d'exactions justement, vous allez voir où je vais en venir. Quand vous voyez les images d'un officier d'armée qui est tué devant femmes et enfants, ses intestins sont pris, on le pend avec ses propres devant femmes et enfants. Je veux dire que ce type d'image c'est insoutenable. On peut comprendre l'attitude de nos forces de défense, mais humainement, ce n'est pas acceptable. Qu'on prenne un officier devant femmes et enfants, on le maltraite, on le tabasse, on l'assassine, on le perd le ventre, on prend ses intestins, on le pend devant femmes et enfants. Vous estimez que c'est...
je veux dire que c'est de l'ordre de l'irrationnel. Et donc, par moment, on peut comprendre que à un moment donné, ce n'est pas en restant le chapelet qu'on va le neutraliser, mais parfois il faut y aller un peu de manière forte. Et je comprends. J'ai compris un peu la sortie du ministre de la Alors, il faut le chapelet, c'est peut-être dans les régions où il se déroule finalement. Le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions, c'est vrai, où il faut y aller un peu avec un peu de tact et de douceur, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que les terroristes, il faut les loger dans un cadre étoile et leur servir du caviar. Il faut leur donner des bises et leur servir du caviar. Leur servir du caviar, non. À un moment donné, quand on a vu ce qu'on a vu là, on est tétanisé. C'est en ce sens que Guy Hervé Fongan, que je suis d'accord avec vous, ce n'est pas avec des prières qu'on va résoudre ce problème-là. Est-ce que ces gens même qui tuent les gens tous les jours, ils ont le temps d'écouter la radio, ils ont le temps de lire de lire ou d'entendre ce cri d'alarme des évêques? Ce n'est pas avant que les kamikazes prient avant d'exploser les bombes. Oui, non, mais eux ils prient en se disant que je vais tuer des gens, mais je vais directement au paradis, là où m'attendent 99 vierges. Alors, on va lire ça dans la plupart des tabloïds, parlant notamment d'émergence. Il y a Info Matin qui parle de la 46e fête de l'unité nationale. Paul Biya qui appelle à l'union dans la diversité. On lit également tout cela. Et également, ce matin, on va parler de l'essentiel qui parle aussi de « On est ensemble », parlant de l'unité nationale, de cette fête du 20 mai. Il faut que chacun comprenne que le Cameroun nous appartient à tous. Comme nous appartient tous, et je vais le redire autrement, on ne décrète pas le vivre ensemble, on ne décrète pas la cohésion sociale, on ne décrète pas l'unité nationale. C'est un construit qui nécessite que le gouvernement crée un certain nombre de conditions pour que les Camerounais de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud se sentent unis et se sentent fiers d'appartenir à une même nation. Le malheur de la plupart des États comme le Cameroun, qui ont pour la plupart hérité du jacobinisme français, c'est qu'on a construit des États et on n'a pas construit des nations. Aujourd'hui, le Cameroun est au cœur de son propre destin, où on est obligé plus que jamais de construire cette nation qu'on n'a pas réussi à faire depuis plusieurs années. Et la crise anglophone nous donne des raisons de penser qu'on a échoué dans la construction de la nation à laquelle on aspirait tant. Et on est ensemble, c'est un joli jeu de mots, un très joli jeu de mots, mais ce n'est pas une incantation qui ferait à ce que les enfants qui sont à l'Est, qui produisent la majorité du bois du Cameroun, dans les salles de classe, ils n'ont même pas de banc pour s'asseoir. Je veux dire que en 2018, on ne pourrait plus accepter ce genre de choses où les gens qui produisent assis sur des terres, des salles de classe. Vous avez dans le sud-ouest, je l'ai appris encore il y a quelques temps, où le litre de carburant coûte plus cher que dans les autres villes, alors qu'ils produisent le carburant. Donc il y a des incohérences comme ça qui, j'allais dire, qui fragilisent la cohésion et le vivre ensemble, qui font qu'aujourd'hui plus que jamais, on est obligé de remettre tout à plat et construire une véritable nation. La crise en fout dans le prétexte. Alors, on est ensemble, c'est l'essentiel en fait. C'est l'essentiel, mais Guy Hervé Fongan, nous vivons une situation absurde. Vous savez, il y a certains Camerounais, de certains partis politiques qui estiment toujours que le Cameroun n'est toujours pas indépendant et que l'indépendance du Cameroun a été une indépendance octroyée. Alors pendant que nous sommes en train d'évoluer, nous nous retrouvons face à des gens ici qui veulent créer leur propre pays, tout simplement parce qu'ils se disent que eux ils sont de culture anglophone. Mais souvent, pas forcément, parce qu'ils expriment c'est une expression d'un malaise. Oui, mais le mécontentement vient du fait qu'ils estiment être marginalisés. Mais parce qu'ils ne sont pas des richesses nationales d'une autre civilisation. Comme aux autres. Avant 1914, le Cameroun était germanophone. Il n'était ni francophone ni anglophone. Vous comprenez, on ne ramène pas dans ces considérations d'arrière-garde. Aujourd'hui, le Cameroun a réussi à se construire. Et il s'est construit comment? Et souvenez-vous que le Cameroun est parti d'une expression géographique, Rio dos Camarões, parce que des Portugais sont arrivés ici, ils ont trouvé des crevettes, mais tous les gens qui étaient à l'intérieur du pays ne se sentaient pas soudés. Mais à l'histoire et les vicissitudes de l'histoire ont fait que ce pays a réussi à se construire, mais surtout à avoir des frontières qui ont été définies par l'Occident. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous avons réussi à nous retrouver dans un pays, dans un cadre qui est le nôtre, mais qui ne doit pas être menacé par les gens qui décident tout simplement que parce que nous sommes mécontents, nous allons faire notre pays. Donc on ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer. Je comprends le malaise des anglophones
anglophones. C'est vrai que la méthode n'y est pas, mais je comprends leur malaise et leur mal-être. On ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer. Très bien. Tout à fait impossible. On doit construire la nation maintenant. Donnons l'occasion à nos lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose concernant tous ces différents sujets. Et donc, vous aurez davantage à lire et à faire lire aussi tout ce qui est contenu dans la plupart des tabloïds ce matin. Merci à vous. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là pour la dernière de la semaine. Ça va être vendredi. Bonne fête de l'unité nationale. À ceux qui vont défiler dimanche. D'accord. Allez. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bien bonjour, nous sommes jeudi, c'est la 4e édition de la semaine de la revue des grandes unes. Comme vous le savez, vous allez d'ailleurs le constater, la presse est disponible dans les kiosques également ce matin. Et la presse, la nouvelle expression parle du Nord-Ouest, Philemon Yang échoue encore, c'est le grand titre du journal. C'est à lire donc en page 3. Depuis lundi, les Villemot paralysent toujours ces régions avec marché et commerce fermés jusqu'au 20 mai, comme pour défier le Premier ministre qui vient donc d'y effectuer une mission de sensibilisation de 5 jours avec au menu du triste bilan. Donc une commissaire qui a été de police bien sûr assassinée selon bien entendu le journal qui s'intéresse également à l'affaire Vamoulouké. Les ONG protestent tandis que l'ancien directeur général de la CRTV est donc attendu au tribunal ce jeudi 17 mai 2018. 57 associations en Afrique montent au créneau. C'est en page 4. Le journal parle également du football professionnel avec également ce qui est contenu. Un seul club camerounais est près donc de professionnalisme aujourd'hui au Cameroun. Donc dit le président de la Ligue de football professionnel de notre pays. C'est à découvrir dans le journal. Le journal parle également de l'entrée au barreau avec le bâtonnier qui répond aux candidats mécontents. D'après maître Jackson Nyekamga, leur échec ne saurait donc être assimilé à un quelconque favoritisme d'une frange de candidats. Le bâtonnier vient de clarifier sa position. C'était à l'ouest Cameroun. C'est en page 2 du journal. La nouvelle expression, le journal Info Matin parle bien sûr de la 46e fête de l'unité nationale. Paul Biya appelle à l'union dans la diversité pour la célébration du 20 mai. Le chef de l'État invite par ailleurs ses compatriotes à préserver la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est dans le journal, dans le dossier à lire de la page 5 à la page 7. Le même journal parle de célébration du vivre ensemble, la Sanaga maritime remet ça et on se souvient que c'était en tout cas le 30 juillet 2017 que la première opération a eu lieu et la seconde est donc en préparation selon le journal Info Matin de ce matin. Toujours dans ce même numéro, on va lire également beaucoup d'autres informations qui sont disponibles aussi dans le tabloïd de ce jour. Toujours dans les kiosques également ce matin, on va retrouver le journal Émergence qui parle de la crise anglophone. Le haut commandement reconnaît enfin les exactions militaires. C'est en page 5 du journal disponible dans les kiosques Émergence. Émergence qui parle également de l'Ouest Cameroun, le Social Democratic Front qui dénonce le harcèlement de ses militants dans le journal disponible. Et aussi on parle donc de la DGSN, comment la police prépare la fête de l'unité. C'est pathétique, c'était douloureux de voir ça hier et j'ose croire que ce quotidien brillant saura se relever et que la presse ne mourra pas. Parce que c'est un message assez fort qui est ainsi adressé à l'endroit de tous les décideurs et tous les pouvoirs publics. Quand on voit une comme celle-là et qu'on est un être normalement constitué, il y a de quoi avoir froid dans le dos. C'est renversant. Très bien. Alors, en tout cas, on a lu ce qui était dans les kiosques qu'on pu lire également, cette une du quotidien de l'économie. Et d'ailleurs, il y a eu tout un reportage sur Equinox Télévision pour expliquer et comprendre davantage quelles sont les motivations de ce congé forcé
tout cas, de ce départ la presse, forcé de la presse. Voilà. Merci. Alors, la presse, celle que nous avons en tout cas à notre disposition ce matin, qui résiste encore, qui résiste encore, comme vous le dites, parlant de la nouvelle expression qui parle du Nord-Ouest, et ce concert Philémon Yang qui vient d'échouer encore après un séjour, pratiquement 5 jours, il a passé dans le Nord-Ouest. C'est le constat de la nouvelle expression, mais un constat tout simplement consternant. C'est-à-dire qui démontre que, quelles que soient les actions de M. Philémon Yang, qui est un natif, donc élite du Nord-Ouest, ces initiatives ne marchent pas beaucoup, tout simplement parce qu'elles ne portent pas, et certainement qu'elles ne sont pas suffisamment bien ciblées. Peut-être même tout simplement parce que ce n'est pas Philémon Yang que les populations attendent au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, c'est certainement Paul Biya. Paul Biya, il faut le dire, il faut le répéter, moi je pense que c'est très très important. Depuis le début de ce conflit, qui n'a pas mis les pieds de ce côté-là, alors qu'il y est attendu, je pense qu'il est tout à fait normal, il est absolument normal que le chef de l'État, qui est le président de tous les Camerounais, et qui est sensible certainement à ce qui se passe de ce côté-là, ne s'y soit pas rendu, n'est pas appelé lui-même. Il ne peut pas envoyer le Premier ministre dire « va discuter », n'est pas appeler les gens lui-même autour de lui pour dire « mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ». Beaucoup de gens attendaient ce geste, mais bon, un peu comme à son habitude, le chef de l'État envoie les hauts responsables, les hauts commis d'administration, aller me régler cela. Philémon Yang a démontré qu'il n'était pas l'homme de la situation, il n'avait pas le physique de l'emploi. Chaque fois qu'il est allé là-bas, ça a été terrible. La première fois même où il est allé, on a vu sur Internet comment des tenues du RDPC avaient été brûlées en mondovision. Parce que lui, il y allait non pas pour parler aux populations, mais tout simplement pour organiser un meeting du RDPC. Dans une affaire comme celle-là, et dans la situation actuelle, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le RDPC qui doit être mis en exergue. Ce ne sont pas les militants du RDPC. Ce ne sont pas les hauts cadres du RDPC, mais ce sont des Camerounais. Je pense que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui ne peut pas être résolu par le RDPC, mais par une mutualisation et des efforts et des concertations et des réflexions des uns et des autres. Et moi, je pense qu'en envoyant, en s'entêtant à envoyer Philémon Yang au nord-ouest et au sud-ouest, celui-ci ne peut que prêcher dans le désert, comme l'a dit la nouvelle expression. Alors, pour ce qui se passe pour des sécessionnistes, de toute façon, selon bien sûr la nouvelle expression, on peut comprendre que les villes mortes paralysent davantage ces régions. Au-delà de ce lundi, des lundis qui étaient consacrés aux villes mortes, il y a que ce sont des villes mortes qui se poursuivent finalement. Et là, c'est jusqu'au 20 mai, selon des informations contenues dans le journal. Je pense qu'au-delà de la titraille, je vais dire qu'une fois qu'on a fait une analyse de contenu de cette nouvelle expression, moi le titre me gêne. Le titre me gêne un peu parce que ça, je vais dire que ça partit davantage, je vais dire exposer Philémon Yang, parce qu'on aurait pu le dire autrement. Parce que dire Philémon Yang échoue encore, c'est le présenter auprès de l'opinion comme un éternel échoueur, comme un loser en fait, comme un loser. Et je crois que ça de nature, oui, je le présenter comme un loser. Et donc et ça me rappelle, il y a quelques jours, la nouvelle expression également titrée, c'était à propos de vous rappeler si Paul Biya me nomme, j'accepte. Il y a quelques jours avec l'ancien bâtonnier. Je vais dire que ce type de une, bon, ça fait le procès du journal, hein, c'est à mon sens ce participe de, il allait présenter Philémon Yang comme un loser. C'est vrai qu'il est arrivé depuis lundi. Mais après plusieurs tentatives, plusieurs tentatives non réussies. Oui, je veux dire que je ne veux pas demander d'utiliser d'euphémisme, mais on peut le dire avec beaucoup de subtilité. Parce que présenter Philémon Yang comme un loser, moi ça me vient, ça peut être vrai, mais je pense qu'on peut le dire autrement. C'est vrai que une commissaire de police a été assassinée pendant son séjour là-bas, et c'est un message fort que les Amazoniens, entre guillemets, essaient d'envoyer au pouvoir public. Aujourd'hui, ils ont plus que jamais l'occasion de radicaliser le mouvement, parce on a quelques jours de la célébration de l'unité nationale, et donc c'est pour eux le moment où jamais d'exprimer au maximum leur mécontentement et leur désagrément. Donc je crois que cette semaine-ci, je pense que les mouvements de revendication risquent d'atteindre leur pic, parce qu'ils savent que tout va être cristallisé autour du 20 mai, qui est la fête de l'unité nationale. Donc ils ont intérêt à faire beaucoup plus de boucans maintenant, à faire le maximum de désordre pour que le message qu'ils veulent faire entendre ait davantage d'écho. Donc, finalement, il est dans un système d'engrenage qui est un peu compliqué. Je veux dire qu'il est victime d'un système dont il ne tient forcément pas
pas les marrons, le doyen n'a mais écoutez, pas. La presse renseigne que le Premier ministre vient de séjourner dans cette partie du pays durant 5 jours, rencontrer les chefs, rencontrer en tout cas l'élite même et tous ceux qui ont quand même... RDPC. Même les militants du RDPC, tous ceux qui ont au moins un mot à dire pour ramener la paix, la sérénité, mais jusque-là, rien n'évolue dans ce sens parce qu'on voit plutôt des situations s'accentuer avec des différents... Parce qu'il y a une maladresse dans le choix, je veux dire qu'il y a une maladresse dans le choix des représentants ou alors ceux qui parlent au nom du gouvernement qui ne sont pas légitimes. Cette illégitimité des interlocuteurs font que le mouvement s'embrase. On n'a pas besoin d'être élu local pour avoir un message qui porte auprès des populations. Moi, je suis au BBC qui est enfermé aujourd'hui n'est pas un élu local, mais il est capable de fédérer les gens autour de lui. Donc, c'est ce type de profil qu'il faut identifier dans ces régions-là pour apaiser les gens. On a fait une fixation sur les élus locaux, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément ceux-là qui portent le message auprès des populations. Moi, je ne suis pas un élu local, mais les messages qu'ils portent, il est entendu. Des gens comme ceux-là, il y en a beaucoup, mais qui sont, je veux dire, qui ne sont pas pris au sérieux, parce qu'ils ne sont pas élus, et le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Donc finalement, serait allé là-bas 50 fois que forcément il n'obtiendrait pas les résultats. Alors, d'où le titre de la nouvelle expression de ce matin. Donc, finalement, il y a on échoue encore. Autrement. Oui, moi ce que je veux dire, surtout par rapport à cette terminologie de Villemont. Vous savez, c'est un mot qui a été balancé dans le langage national ici en 1991 avec Mbouama Masok, et c'était beaucoup plus une action de résistance passive des populations. On invite des gens à ne pas sortir de chez eux, à rester chez eux. C'était une action politique non violente, passive, mais qui devait user à la longue le gouvernement. Mais quand on parle de ville morte aujourd'hui, du côté du nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas une action politique, c'est plutôt la peur. C'est une inhibition des populations. Les populations ont peur de sortir, les populations ont peur d'aller au marché, les populations ont peur d'ouvrir leur boutique, et surtout que dans cet article de la nouvelle expression, il est précisé que il y a des gens qui disent avoir reçu des menaces en disant que si vous ouvrez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc, c'est qui est vrai. C'est absolument vrai. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que en fait, ce que les sécessionnistes et les bandes armées et les groupes armés recherchent, c'était ça, la tétanisation des populations, l'inhibition et la peur, la terreur. Et c'est ça qui est leur objectif principal. Et leur objectif n'est pas tant de démontrer leur force, mais plutôt de faire comprendre au gouvernement que eux ils vont terroriser les gens et les personnes ne sortiront pour aller fêter le 20 mai. Et en plus, souvenez-vous de ce militant du RDPC qui avait rassemblé des gens dans son domicile pour préparer le défilé et qui a été sauvagement assassiné. Donc de ce côté-là, il faut comprendre que c'est la peur d'être tué, d'être exécuté, d'être brûlé, qui force les gens à demeurer chez eux. Mais je le répète, une fois de plus... Mais il y a quand même parmi eux qui sont courageux et qui continuent toujours à rassembler les foules, de toute façon. Parmi les autorités, les membres du gouvernement qui vont quand même... Oui, mais surtout quand... Non, je dis que le nord-ouest et le Soudan ne sont pas des no man's land, où les membres du gouvernement sont personnels grata, ils ne peuvent pas arriver. Non, ils peuvent y arriver, ils sont fortement escortés par l'armée, par la gendarmerie. Le problème n'est pas ce niveau. Le problème est au niveau des populations. Le problème est au niveau de la célébration de cette fête qui doit être célébrée comme elle a toujours été. Et l'objectif de ces insurgés, c'est justement de démontrer que non seulement il y a un problème d'unité nationale qui est de ce côté-là. Eux, ce n'est pas leur fête, c'est la fête, cette fête-là, ils n'en veulent pas chez eux. C'est ça le problème, ils disent qu'ils ne veulent pas cette fête-là chez eux, mais chez eux c'est où? En réalité, c'est le Cameroun, ils s'attaquent à l'intégrité du Cameroun, ils s'attaquent à l'unité du Cameroun. Ils veulent démontrer que le Cameroun n'est pas uni, ce qui est faux. Oui, non, je vais sortir par le doyen à chuter pour dire que ce 20 mai, c'était un 20 mai inédit. Et où le Cameroun rendra avec son histoire. National, c'est dans le journal Émergence, le quotidien bilingue disponible ce matin. Alors, le journal essentiel qui est dans les kiosques parle de la fête de l'unité. On est ensemble, c'est le grand titre du journal. On va découvrir tout cela dans le journal ce matin et avec notamment tout ce qui est fait des mariages intertribaux. On parle également du partage du gâteau national et même des mets qui sont également partagés entre les tribus, le héros, le sanga, le coquille, le foléré, le ndolé et les bobolons, en tout cas, qui sont des nourritures
mieux, qui sont partagés selon les tribus, bien entendu. Donc tout cela dans le journal et avec une explication des éclairages du sociologue professeur Claude Abbé à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 13 du journal. L'essentiel disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Mutation qui est dans les kiosques parle de l'enseignement supérieur avec l'affaire des 4000 faux diplômes qui sont donc à découvrir. Cette affaire, en tout cas, des faux diplômes à découvrir dans le journal. Et l'affaire même est aussi contenue dans ce numéro. Le même journal s'intéresse donc à autre chose, parlant du ramadan et le sucre avec le séjour que vient d'effectuer le ministre du Commerce. Donc dans la partie septentrionale, il a d'ailleurs annoncé qu'il y a du sucre à gogo et disponible pour cette période de ramadan. C'est en page 7 du journal, en page 10 de ce numéro disponible dans les kiosques également ce matin. Le journal L'Anecdote parle bien entendu de l'armée nigériane qui sera au Cameroun. L'Anecdote fait savoir que tout cela permettra également d'apporter une couleur particulière à cette célébration. Et l'Anecdote revient également parlant de la FECAFOOT, 2 milliards décaissés donc frauduleusement. C'est ce que dit le journal avec le nom de celui qui aurait donc décaissé cet argent, qui aurait signé les documents. Et comment est-ce que tout cela a pu être fait avec notamment à la tête de la Fédération camerounaise de football, un certain Tombi Aroko Sidiki. C'est ce que dit le journal. Toutes les explications sont à lire également dans le dossier proposé ce matin. Le journal est donc disponible et le Popoli qui est dans les kiosques parle du showbiz pour que brille Charlotte Dipanda. On voit également qu'il y a une chronique en tout cas qui concerne la musique camerounaise, les artistes au féminin beaucoup plus, qui se tamponnent selon bien entendu des spectacles qui sont organisés. Dans tout cela contenu dans le journal satirique de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce 4e jour de la semaine. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, j'ai été tenté de vous dire flash Valondongo, flash ce sobriquet que vous utilisiez à vos débuts quand vous étiez la star de la radio. Flash Valondongo, bonjour. Merci, bonjour et bienvenue. En face de vous, il y a Guervé, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Je suis un peu embêté ce matin. Je ne sais pas s'il faut parler de une qualitative parce que figurez-vous, j'ai vu une hier qui m'a tétanisé, c'était totalement décoiffant. Vous avez vu comment la une, le quotidien de l'économie hier, ça donne froid dans le dos. Un des rares quotidiens spécialisés de ce pays dans l'économie, qui hier nous a produit une en indiquant que le journal devra prendre congé pour facture impayée et qu'elle ne pourrait plus supporter ses charges. Je crois que ce type de une dans un environnement comme le nôtre